Pour célébrer la réouverture de Notre-Dame, le théâtre de poche a choisi les mots de Sylvain Tesson qui, depuis sa jeunesse, entretient un lien particulier avec la cathédrale. Un lien physique, on va le voir, autant que spirituel, on va le voir également. Un quatuor de personnalités de la scène venus d'horizons divers s'est joint à l'élan de Sylvain Tesson. Samuel Labarthe, François Martouret, Claude Aufort et Christophe Barbier prêtent leur voix singulière, chargée d'expérience, à l'hommage intime et passionné que Sylvain Tesson rend à Notre-Dame. Hommage qui est inspiré d'un ouvrage qui porte évidemment sur le monument, Notre-Dame de Paris, aux reines de douleur, aux reines de victoire. Douleur est à prendre aussi de plusieurs manières, dans la mesure où Sylvain Tesson s'est aussi rééduqué avec la cathédrale. Il va nous l'expliquer en qualité de stégophile. Stégophile, ce sont les personnes qui escaladent les monuments. C'est publié aux éditions des Équateurs. Bonjour Sylvain Tesson. Bonjour. Écrivain voyageur, nombreuses fois primé, prix Renaudot notamment. Alors, quel est le sens de cette démarche à travers votre texte? Qu'est-ce que vous voulez magnifier à travers aussi le théâtre? Et vous dites que les cathédrales, comme les théâtres, sont des lieux en voie de disparition. Ce sont des lieux qui sont moins fréquentés qu'autrefois. Le théâtre de poche Montparnasse est le théâtre qu'a repris mon père Philippe Tesson et ma sœur Stéphanie Tesson. Elle le dirige toujours aujourd'hui. Et c'est un lieu où mon père voulait faire vibrer le verbe. Voilà déjà un point commun. Alors ça n'est pas le même verbe, c'est un verbe profane qui vibre dans un théâtre et non pas un verbe céleste ou un verbe religieux. Mais enfin c'est quand même un verbe et c'est une voix qui s'adresse à des êtres vivants. Des pierres vivantes, comme on dit dans les cathédrales, c'est un public dans un théâtre. Et c'est pour ça que ma sœur a tenu à préciser que c'était des lieux qui ne correspondaient pas tellement à un certain esprit technique du temps qui vise à séparer beaucoup l'homme de sa vibration humaine, et réelle et organique. Voilà le lien entre les théâtres et les cathédrales. Maintenant, vous me demandez d'où est venue cette idée de porter mes textes de déclaration d'amour au gothique en général et à la cathédrale de Notre-Dame de Paris en particulier sur la scène du théâtre de poche Montparnasse. Eh bien, c'est venu du fait que depuis mon adolescence, j'entretiens avec Notre-Dame un lien qui n'est pas seulement d'ordre esthétique ou intellectuel ou religieux d'ailleurs, mais un lien charnel, physique, puisque dans mon très jeune temps, il y a une quarantaine d'années, je faisais l'escalade très sportive et industrielle des cathédrales gothiques de tout le nord de l'Europe et beaucoup de Notre-Dame. Avant la mode des urbex, par exemple. Oui, c'était avant, c'était dans les années 90. Je m'inspirais de deux choses. Je m'inspirais de Victor Hugo et de sa description, qui n'est d'ailleurs pas très précise alpinistiquement, de l'escalade de la façade de Notre-Dame par Quasimodo, puisque Victor Hugo décrit que Quasimodo se sert des ornementations du gothique, ce que l'alpiniste ne fait pas. L'alpiniste se contente de suivre les lignes de force de la structure architecturale de l'église pour monter en son sommet. Les dièdres en particulier. Les pilastres, les contreforts, les contrebutées, les arcs-boutants, tout ce qui tend à essayer de repousser les forces que les architectes gothiques, dans leur génie, ont fait monter dans les altitudes. L'alpiniste se sert de ces lignes de force. Et le deuxième texte qui m'a inspiré, c'est le poème des Illuminations, où Rimbaud dit d'une manière tellement belle, tellement moderne: « J'ai tendu mes cordes de clocher à clocher, mes guirlandes de fenêtre à fenêtre, et je danse. » Eh bien, moi, je voulais danser quand j'avais 15 ans, et je suis parti grimper jusqu'en haut des flèches de tout le miracle des cathédrales d'Île-de-France et d'Europe. Et donc, la flèche s'escalade? Non, mais attendez, je ne vais pas rentrer dans ces détails qui appartiennent si je puis dire, à mon jardin secret. Mais oui, bien sûr, tout s'escalade. À partir de tout ce qui est vertical s'escalade. Ça, c'est un théorème d'alpiniste. Et nous grimpions avec beaucoup de vénération pour le miracle gothique et pour le mystère dans lequel nous entrions, pour ce jardin qui est une sorte de proposition presque mathématique, faite pour lutter contre la gravité, puisque comme vous le savez, sans que nous rentrions dans des détails, mais comme vous le savez, au XIe et au XIIe siècle, enfin au XIIe, a jailli de Saint-Denis jusqu'en Allemagne et du nord de la Hollande jusqu'en Espagne, un miracle qu'on a appelé l'ordre gothique, qui reposait sur un nouvel appareillage technique, l'arc d'ogive, et qui a permis aux architectes de monter dans le ciel très haut des poids
et des volumes, de placer les croix à 150 mètres de haut en reposant sur un principe ogival qui permettait de se débarrasser de l'épaisseur des murs en faisant porter les poids, en reportant les poids sur l'arc brisé, sur la croisée d'ogive, lequel était épargné du risque de l'écroulement par un report de force, par les butées latérales, ce qui donne à ces cathédrales des airs tellement étonnants, à la fois de légèreté, de puissance et d'altitude, les arcs-boutants étant là pour compresser les forces de la cathédrale et leur permettre de s'élever jusqu'au ciel en résorbant toute l'équation des forces dans le jaillissement de la flèche. Et celui qui a le mieux décrit ça en termes littéraires et non pas techniques, c'est Péguy. Vous vous souvenez que dans la présentation de la Beauce à Notre-Dame des Chartres, Péguy magnifiquement décrit cette élévation en geyser de la flèche. Un homme de chez nous a fait ici jaillir, depuis le ras du sol jusqu'au pied de la croix, jaillir, hein. Plus haut que tous les saints, plus haut que tous les rois, la flèche irréprochable et qui ne peut faillir. Et moi, quand j'entendais ça, j'avais envie de grimper sur cette flèche irréprochable. Et ça vous faisait vibrer donc, Sylvain Tesson, c'est ça? Ça me faisait vibrer, ça me faisait... j'avais peur, ça faisait battre mon cœur, parce que le vertige était important, la cathédrale vivait, des présences se manifestaient à nous, car c'est un bestiaire, la cathédrale, le génie gothique a flanqué sur les flancs de la cathédrale toute une représentation venue des tréfonds de l'imaginaire humain, de bêtes qui sont là, qui représentent à la fois tous les phénomènes de l'angoisse humaine, mais aussi parfois la beauté de la création. Il y avait beaucoup de décorations florales et animales, et nous marchions dans ces bestiaires, c'était des jardins enchantés, c'était les nuits féeriques de ma jeunesse. J'y allais plein à la fois d'admiration pour ce qui a permis à nos capitales d'être dotées en leur sein même de ces monstres, de ces grands vaisseaux de pierre qui dorment et qui reposent dans toute la profondeur de leur mystère au milieu de nos vies agitées. Pour rééduquer votre corps blessé, Sylvain Tesson, vous avez retutoyé les tours? Oui, c'est-à-dire que plusieurs années, des décennies après ces frasques d'adolescents, je suis revenu à la cathédrale dans des dispositions beaucoup plus officielles, en demandant à la réunion des musées nationaux et aux bâtiments de France de me permettre tous les jours de monter dans les tours de Notre-Dame, tour nord, traversée de la coursive au-dessus de la rosace, puis tour sud jusqu'au sommet, de monter les 400 et quelques marches des escaliers de Notre-Dame, ouvertes au public, afin de me rééduquer, parce que je venais d'être victime d'un accident, d'une chute due à un faux pas. J'avais été très blessé. Il fallait que je remuscle mon corps. Je venais de passer plus de 4 mois allongé dans un corset à l'hôpital. J'avais beaucoup de difficultés à me mouvoir. Je n'étais pas sûr de pouvoir reprendre les courses de mes voyages. Et la cathédrale, alors que je l'avais couru dans mes jeunes années de manière iconoclaste, eh bien la cathédrale n'est pas rancunière. C'est l'un des miracles chrétiens de ne pas être rancunier. Et je dois dire que c'est un miracle exclusivement chrétien de permettre à ceux qui ne sont dignes que d'être considérés comme des mécréants de pouvoir revenir en son sein. Eh bien la cathédrale m'a rouvert ses bras, alors que je l'avais traité comme un petit plaisantin, si vous voulez, comme une sorte d'apprenti Quasimodo qui se pendait aux gargouilles. Eh bien plusieurs décennies plus tard, j'ai pu revenir chez elle, en elle, d'une certaine manière, jusqu'à son sommet, pour relever mon corps blessé. Quelle est la différence, Sylvain Tesson, entre les tours de Notre-Dame et les tours de la Défense? C'est comme si vous me demandiez la différence entre je sais pas, un McDonald's et la chapelle Sixtine, quoi. Enfin, je sais pas, je sais même pas. Votre question me parle. Je ne peux même pas y répondre tant les termes que me propose votre alternative me semblent appartenir non seulement à des univers, mais à des ordres et à des natures différentes. Pourtant, il convoite l'altitude, les deux monuments. Oui, non, mais il y a une démesure dans les deux monuments, et parfois le gothique a été la démesure, si on voit par exemple la cathédrale de Beauvais. Non, alors là, vous avez raison. On peut, comme Simone Veil, dans les chapitres qu'elle a consacrés à la civilisation de l'Occitanie, qu'elle appelait la civilisation romane,
où elle voyait une reviviscence de l'esprit grec après la parenthèse romaine, on peut, comme Simone Veil, trouver qu'il y avait quelque chose de faustien, démiurgique, avez-vous dit, de faustien, de démesuré, de fou, dans la croisée d'ogives gothique. C'est vrai que tout à coup, de manière brutale, sans qu'on ait très bien mesuré quelles étaient les prémices de cette révolution architecturale, tout à coup, les volumes, les croix sont montés à 100 mètres de haut dans le ciel. Et on peut tout à fait, comme Simone Veil le faisait, voir là une expression de la force, de l'oubris. Si vous voulez, elle voyait les cathédrales et elle se disait, il y a eu la croisée d'ogives et après, ça n'est allé que de mal en pis. Alors que nous arrivions de cette civilisation romane, qui est la civilisation de la modestie, de l'humilité, de l'intériorité, de la douceur. Souvenez-vous des volumes, des petites églises romanes que nous connaissons en Provence ou en Occitanie, qui nous semblent à la fois maternelles, lumineuses, solaires et légèrement crépusculaires. Et tout d'un coup, voilà que nous rentrions dans ces énormes voûtes de lumière et de verticalité, mais qui permettaient idéologiquement à l'homme de se sentir suffisamment et individuellement important pour pouvoir se redresser. C'est là où Simone Veil établit sa critique du gothique. Mais maintenant, dire qu'on peut assimiler cette critique en démiurgie naissante ou en démesure, que l'on puisse l'assimiler au gratte-ciel, c'est un raccourci qu'on peut faire. Qu'elle fait un peu d'ailleurs Simone Veil dans son petit texte de l'agonie d'une civilisation, mais qui me semble un peu rapide. Vous posez une question, Sylvain Tesson, à l'aune donc de cet événement au théâtre de poche, avec des lectures, rappelons-le, en alternance, 4 lecteurs qui vont s'emparer donc de vos textes, et ça dure jusqu'au 31 décembre. Vous posez une question en citant Paul Valéry, que serions-nous sans le secours de ce qui n'existe pas? Et puis il y a une autre question, à qui s'adresse cet effort prodigieux? Aujourd'hui, dans une société dont on dit qu'elle est sécularisée, le sens de Notre-Dame aujourd'hui, tout simplement, quel est ce sens? Est-ce que c'est le même que celui qui a présidé à sa construction? C'est la question que je me pose. La phrase de Paul Valéry, qui est superbe, est tirée d'un petit texte qui s'appelle « Lettres sur les mythologies ». Et cette question, que serions-nous sans le secours de ce qui n'existe pas, s'est posée le soir du 15 avril 2019, quand nous avons assisté à l'incendie. Et que nous avons tous été traversés d'une stupeur qui parfois confinait à l'effroi. Or, nous avions tous des liens avec la cathédrale, je viens de témoigner du mien. Et à ce moment-là, la question, naturellement, est née dans la sphère publique et privée d'ailleurs. La question, c'est de quoi cet incendie est-il le signe? Alors évidemment, les esprits forts et matérialistes et cartésiens disaient il n'est le signe de rien, car il n'y a pas de signe. Il n'y a qu'une succession d'événements, ça s'appelle l'histoire, et là c'était un court-circuit tout à fait préjudiciable et dommageable, mais on ne peut pas y lire un symbole. Et puis il y a d'autres êtres, d'autres âmes et d'autres esprits, et moi je dois dire que j'en suis, qui, plus ou moins croyants, pensaient quand même qu'on pouvait voir dans cet événement tellement esthétiquement affreux, à la fois sublime et horrible, c'était une rencontre de l'imprévisible et de l'effrayant, cet incendie. Eh bien, il y a beaucoup d'êtres qui se sont dit, oui, il y a quelque chose. Mais quoi? Alors, à ce moment-là, il faut réfléchir. Alors, évidemment, les chrétiens, certains d'entre eux, ils voyaient un signe presque pré-apocalyptique, une sorte de vision eschatologique qui signifiait une expiation de quelque chose. Des esprits plus rationnels pouvaient y voir... Expiation de quoi? Je ne sais pas, justement. Vous voyez, Huysmans, dans le début de la cathédrale, explique l'incendie de 1836 de la cathédrale de Chartres, car il faut ajouter entre parenthèses que les cathédrales brûlent depuis longtemps. Mais Huysmans, après sa conversion, quand des Saintes est devenu Durtal, Huysmans voit dans l'incendie de 1836 l'expiation de l'inconduite des hommes. C'est toujours ça que voit le chrétien. L'expiation, c'est l'expiation de l'inconduite. Alors quand on n'est pas chrétien mais qu'on veut voir des symboles, ce qui était mon cas, enfin moi je suis chrétien mais je suis une sorte de chrétien qui n'est plus visité par la foi. Alors, je suis un chrétien malheureux, je suis un mauvais chrétien, je suis un chrétien qu'aurait déserté la lumière et la grâce si vous voulez. Mais je me sens chrétien par inscription culturelle, pour aller vite. Et le chrétien que j'étais se disait, il y a peut-être dans ce signe, il y a peut-être dans cet événement le symbole de
d'une folie qui s'est emparée de notre société et qui se matérialise, qui s'incarne, enfin qui s'exprime par la rapidité, l'arrogance, la folie, l'impéritie, notre fétichisme pour l'avenir technique et qui fait qu'on est capable de vouloir s'augmenter et aller sur Mars, mais on n'est pas foutu de conserver un Mikado de chêne emboîté depuis le XIIIe siècle et qui a traversé les siècles pour arriver jusqu'à nous. Qu'est-ce que c'est de cette société pas sérieuse qui prétend qu'on va augmenter mon cerveau avec l'intelligence artificielle, mais qui n'est même pas foutu de s'occuper d'une charpente. Voilà ce que je me disais. En gros, hein, j'ai essayé de le dire plus subtilement et de manière un peu plus sophistiquée, mais c'est ça, en fait, la question que je me posais. Est-ce que Notre-Dame aujourd'hui est un décor de carte postale pour le consumérisme commercial, celui du tourisme, et finalement n'est plus que ça, et l'attachement que l'on y montre, c'est en réalité quelque chose qui s'inscrit dans l'économie de marché, dans la logique de l'économie de marché. On reconstruit ce qui rapporte. Il est vrai que quelque chose laisse penser que vous avez raison. C'est que quand le politique, après la stupeur et après la ferveur privée et publique qui s'est manifestée au moment de l'incendie, immédiatement le politique est arrivé. Et que dit le politique? Il dit rien d'autre que l'heure qu'il est, parce que le politique regarde sa montre et a essayé, alors vous savez, c'est le grand malheur de cette histoire, a essayé de mettre l'éternité dans l'intervalle du quinquennat. Alors, on pensait que c'était un quinquennat de siècle ou un quinquennat de millénaire, ça aurait été la moindre des choses. Non, c'était un quinquennat d'années. Il a fallu que le geste de dévotion à l'éternité et à l'universel et au mystère puisse rentrer dans le temps imparti d'un quinquennat. Ça, c'est l'obsession des politiques. Alors, en ce sens-là, on peut dire que oui, on a voulu continuer à user de Notre-Dame comme un objet d'économie touristique. Mais je crois que ça va un peu plus loin que ça, parce que le chantier a montré quand même d'autres choses, a montré qu'il y a eu des bonnes nouvelles aussi, notamment le fait que grâce à l'action de Villeneuve, de Georges Lin et de son second merveilleux qui a repris le flambeau et le vaisseau après la mort du premier, grâce à tous ces hommes qui se sont penchés au chevet de Notre-Dame, administrateurs comme artisans d'art, il y a quand même eu dans ce chantier école qui est né, il y a eu l'expression d'une certaine révérence faite à la transmission, à la nécessité d'être digne de ce que l'on était en train de penser. Il y a eu une sorte d'oraison qui est née du geste. Les mains de ces artisans, les ferronniers, les tailleurs de pierre, les charpentiers, les cordistes, les couvreurs, se sont mis à prier comme quand les Russes sont en train d'écrire une icône, puisqu'on dit écrire une icône et non pas peindre une icône. Il y a une oraison qui naît du geste. J'ai l'impression que ce chantier était devenu un oratoire, comme disait Péguy en parlant des rempailleurs de chaises. Péguy disait « l'atelier était un oratoire ». Eh bien, ce chantier est devenu un oratoire, et ça, c'est une des bonnes nouvelles qui permet de contredire l'idée que Notre-Dame est une espèce de gadget qu'on s'est empressé de rouvrir pour pouvoir continuer à alimenter la caisse à dépenses touristiques. Êtes-vous favorable au fait de changer les vitraux de Viollet-le-Duc ? Écoutez, moi je trouve qu'il y a eu un forfait qui s'est appelé l'incendie du 15 avril 2019. J'appelle ça un forfait parce que je sais bien que personne ne voulait cet incendie, que c'est un court-circuit, mais symboliquement ces choses-là disent quelque chose. En bas, la ville vrombissait trop fort, trop vite, trop follement. On s'est précipité au chevet de Notre-Dame et on a voulu à nouveau accélérer le temps, puisque c'est la grande dimension de notre modernité, c'est l'accélération de toute chose, la mobilisation de l'immobile, la circulation de ce qui est fixe. Tout doit bouger très vite, tout doit parader, y compris sur la scène. Alors moi je trouve que c'était la moindre des choses que d'essayer d'effacer le forfait. Et effacer le forfait, réparer la faute, expier l'inconduite, comme dirait Huysmans, ça veut dire déjà restaurer les choses telles qu'elles étaient. Parce qu'il faut se méfier tout de même des édiles politiques qui vont se servir de la réussite incontestable de ce chantier.
merveilleuses même, qui vont s'en servir pour se glorifier, se féliciter en disant « Regardez notre compétence, nous avons réussi en 5 ans à rétablir la cathédrale telle qu'elle était, et même peut-être encore mieux restaurée qu'elle ne l'était avant l'incendie. » Mais il faut quand même leur rappeler qu'il ne s'agit que d'une restitution. Donc, calmos sur la vanité. Mais le geste, l'oratoire, Sylvain Tesson, est-ce que cela, le politique peut se l'autoriser dans cet esprit-là? Ah ben, moi je serais ravi que les politiques... Mais à travers aussi des changements. Ah oui, alors voilà, c'était l'objet de votre question, faut-il changer? Comme je vous le disais, je trouve qu'il fallait d'abord réparer une faute. Je trouve que c'était une faute, cet incendie était une faute de notre époque. Je trouve que le geste contemporain, puisque c'est de ça que vous parlez, Oui. le geste contemporain avait déjà eu lieu. C'était l'incendie. Est-ce que l'on peut être aujourd'hui, quand vous dites « je suis chrétien par inscription culturelle », qu'est-ce que ça signifie aujourd'hui? Ça me fait un petit peu penser aux gens qui disent ou disaient, parce qu'on le dit moins, « je suis croyant mais pas pratiquant ». Est-ce que ça correspond à cette idée-là? Non, parce que moi, je ne suis pas du tout croyant. Non, ça ne correspond pas à cette idée-là. Ça correspond à une idée que les chrétiens fervents n'aiment pas entendre. Parce qu'ils ont l'impression qu'on veut prendre l'argent du beurre, mais pas la crémière, ou l'une, mais pas l'autre, ou l'un, mais pas l'autre. Et si vous voulez, le chrétien très ardent considère que... il faut tout prendre, quoi, tout choisir, et que c'est trop facile de faire le droit d'inventaire avec les choses de la foi et les choses de l'âme. Mais moi, il se trouve que c'est pas ma faute si tout à coup quelque chose s'est éteint en moi. Mais comment le savez-vous que vous n'avez pas la foi? Parce que je suis comme une pièce dans laquelle on éteindrait la lumière. La pièce va quand même pas reprocher à celui qui est parti d'avoir éteint la lumière, si vous voulez. On peut pas. Moi, je veux bien que l'interrupteur se rallume. Enfin, si c'est éteint en moi, je ne sais pas si c'est définitif d'ailleurs, mais enfin, l'obscurité, elle est là. Et je considère que c'est une vraie grâce de croire. Mais moi, je ne crois pas. Alors, vous voyez, je le dis comme on s'adresse à un médecin, vous comprenez, en disant « Docteur, j'ai mal là ». Eh bien, moi, je n'ai pas la foi. Je ne crois pas. Je ne peux pas dire mieux. Je ne peux pas dire les choses plus simplement. Mais l'acte de foi, Sylvain Tesson, ne repose-t-il pas déjà dans les paroles que vous avez tenues sur Notre-Dame? Oui, mais alors après, on peut dialectiser, on peut sophistiquer les choses. Non, essayez de comprendre. Oui, et on peut tout à fait se dire que le simple fait de commencer à faire le premier pas du chemin vers le pied de l'autel, c'est déjà prouvé qu'on n'est pas complètement sorti. Bien sûr, mais enfin, si on veut être très sincère avec les choses, c'est beaucoup plus simple en fait, et beaucoup plus, d'une certaine manière, limpide et transparent. Eh bien, moi, je dis que je ne crois pas tellement à ces histoires de paralytiques et de troupeaux de brebis dans les collines de Judée. Mais en revanche, j'ajoute que je les trouve superbes. Je trouve que poétiquement, elles sont magnifiques. Je trouve que spirituellement, elles disent des choses. Je trouve que l'inscription historique de cette fable, parce que je l'appelle comme ça, est plus belle que beaucoup d'autres. Je ne mets pas toutes les expressions théologiques sur le même plan. Je trouve que la chrétienne est superbe parce qu'il y a eu l'injection de l'amour dans l'espèce de tentative de structurer les sociétés humaines à travers une loi théologique. Donc je trouve ça très beau. Je comprends très bien que les chrétiens trouvent que je suis là complètement approximatif et que je parle comme un épicier qui fait un droit d'inventaire. Mais si vous voulez, je suis profondément... fasciné et fraternel avec la figure du Christ. Je me sens profondément inscrit dans un espace géographique et civilisationnel qui s'appelle la chrétienté, mais je me méfie un peu du christianisme, qui me semble une sorte de tripatouillage politique de la parole évangélique, à des fins de structuration morale et politique des sociétés. Que vous inspire le mot identitaire? Oh bah, il ne m'inspire rien du tout, je m'en fiche complètement. Ça, c'est l'écume de la politique, des bras de fer que les uns et c'est les coups de poing sur le ring. Il y a les identitaires d'un côté, les progressistes de l'autre, mais je ne pense pas à ces histoires-là. Je ne veux pas dire que je suis au-dessus de ça, mais ça ne m'intéresse pas. Je suis ni au-dessus ni en dessous, je suis à côté. Alors moi, quand je parle du christianisme, vous voyez, j'étais en train de vous dire, c'est la récupération politique de la parole évangélique. Moi, je m'intéresse à la source poétique des choses. Il y a de la poésie dans les évangiles, il y a de la poésie dans la figure du Christ, il y a de la géopoésie
dans l'espace de la chrétienté. Mais après, dans les invectives que s'envoient les progressistes d'un côté, les anticléricaux de l'autre, les ravacholiens d'un côté, et puis les traditionnalistes de l'autre, tout ça me paraît du temporel, qui d'ailleurs porte bien son nom, c'est-à-dire que laissez passer quelque temps, et tout sera oublié, et tout ira beaucoup mieux après. Mais l'identitaire n'est-ce pas simplement, de manière même apaisée, l'héritage sans la foi? Ah ben, si vous utilisez cet autre mot, celui d'héritage et de transmission, je le trouve très beau, bien entendu. Non, mais parce qu'évidemment, si jamais on utilise des vocables qui correspondent à des étiquettes politiques très identifiées, on est obligé de dire de quoi on parle. Alors, l'action ou le militantisme identitaire tel que l'on l'entend en ce moment en France, à cette époque-là du siècle, celui-là ne m'intéresse pas. Maintenant, l'héritage et la transmission de l'héritage aux générations qui se remplacent et qui se succèdent sur la Terre, celui-là, il m'intéresse. Et notamment, ce qui m'intéresse par-dessus tout, c'est la transmission de ce miracle qui a été offert à l'homme et qui est tellement abîmé, qui est tellement menacé, et qui s'appelle le logos, le verbe, la possibilité de recréer le monde, de converser, de se connaître, de se comprendre ou de s'opposer par la grâce de pouvoir former des mots dans notre larynx. C'est ça notre propre, c'est ça qui est merveilleux. C'est parce que peut-être aussi nous pouvons prononcer le nom de Dieu, que nous sommes des hommes et non pas des anémones de mer. Et ça, je trouve que nous pouvons nous attacher et combattre pour essayer de promouvoir, de transmettre la beauté du verbe, ce compagnonnage extraordinaire avec les mots, cette capacité de transformer une idée en parole et peut-être d'établir des liens qui s'appellent la conversation. Tout cela est menacé parce qu'aujourd'hui, comme vous le savez, il y a un nouvel ordre de communication qui s'appelle l'ordre cybernétique, algorithmique, je ne sais pas comment il faut l'appeler, le réseau social, tous ces trucs-là, qui ne ressemblent pas à une conversation entre deux êtres humains qui d'abord se regardent et qui ensuite se parlent. Moi, l'intelligence artificielle n'a pas d'œil. Donc je ne vois pas son expression quand elle est en train de m'entourlouper, de me convaincre ou de me séduire. Donc elle ne m'intéresse pas. Pas d'œil et pas de souffle non plus, ce souffle qui parle de Dieu finalement, c'est le souffle divin. Sylvain Tesson, une radio de service public, a intitulé l'un de ses podcasts « Sylvain Tesson est-il contagieux ?» Vous avez vu? Oui. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire, c'était Guillaume Erner, à la matinale de France Culture, qui signalait un petit événement absolument microscopique. Enfin, vraiment, là, on n'est même plus, c'est de l'infra-cloche-merle. C'est une vice-doyenne de l'université de faculté des sciences de Jussieu ou de Sorbonne Université qui a refusé que soient citées des phrases que j'avais écrites sur les arbres pour illustrer des photos d'une artiste singapourienne que j'embrasse et salue et que j'aime beaucoup, qui s'appelle Mélissa Théo, qui avait fait des très belles photos des feuillages des arbres dans Paris. Et alors, comme cette dame avait dû regarder les réseaux sociaux où un certain nombre d'excités me conspuaient, elle a décidé de me censurer. Alors simplement, Guillaume Erner, de manière très intelligente d'ailleurs et amicale, a expliqué que l'université était le lieu précisément du débat et où on ne chassait pas les écrivains, mais éventuellement on lisait leurs livres, éventuellement aussi on débattait des idées, on pouvait opposer des concepts ou des opinions, mais on ne les annulait pas. Mais la vice-doyenne de l'université, de la faculté de Sorbonne Université, ne le savait pas. Peut-être maintenant le sait-elle si elle écoute France Culture. Vous estimez que vous, l'écrivain à succès, voyageur, vous n'êtes pas censuré dans ce pays? Non, pas du tout, mais moi j'ai jamais dit ça. Enfin, si d'ailleurs, de temps en temps. Parfois. De temps en temps, parfois, ici et là. Mais à l'occasion de certains salons du livre. Par exemple, mais je me garderai de généraliser. Donc, bien sûr, moi, je suis très heureux de pouvoir parler, de pouvoir m'exprimer. Je trouve ça merveilleux. Parfois, quand on me contredit, même parfois violemment, j'aime bien essayer de parfois me corriger ou bien au contraire d'affirmer mes convictions quand je suis en désaccord, mais j'aime pas beaucoup les espèces de tripatouillage des affiches qui consistent à user de cette grâce merveilleuse qui est faite aux hommes de pouvoir s'opposer. Les gens qui utilisent de la peinture noire pour censurer les noms, j'aime pas ça. Ça me rappelle mon voyage en Iran dans les années 90 où je voyais des affiches publicitaires qui étaient censurées à la peinture noire et ça me rendait très triste.
Merci beaucoup Sylvain Tesson. Merci. Notre-Dame de Paris et le théâtre de poche, Reine de douleur, Reine de victoire, c'est le titre de votre livre. D'où est tiré le spectacle qui se tient jusqu'au 31 décembre Tous les soirs. au théâtre de poche avec 4 voix qui se relaient, Samuel Labarthe, François Martouret, Claude Aufort et Christophe Barbier. Et je vous remercie beaucoup d'être venu sur notre antenne. Merci. À bientôt. Merci à vous.